07, tout le monde Ah, est c'est là. bon, on va faire des t-shirts avec toutes nos blagues. Des t-shirts, ah bah oui, c'est sûr. Alors, partager l'écran, présenter. McFly, voilà, c'est ça, merci. Big Flo, non, Carlito et McFly, ouais. Alors j'ai pris un livre qui date, hein. Celui-là il date, c'est un de nos premiers livres qu'on a sorti avec Nicolas, mais c'était aussi un de nos bébés celui-là, parce que il avait bien marché déjà, et puis c'est un de nos premiers, moi je m'étais amusé à faire la couverture, lui il avait fait l'intérieur, avec les petits bonhommes, là j'avais adoré. Bon, depuis il y a beaucoup de livres qui se ressemblent avec ces petits bonhommes, mais à l'époque c'était bien. Donc je vais prendre l'exemple de ce livre au niveau de la publicité. Donc si je prends ce livre et je vous partage mon écran aussi, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la publicité sur des livres qui existent depuis un certain temps, Amazon a déjà de la data, il a déjà des informations, il a déjà des données. Donc l'une des premières choses que vous pouvez faire au niveau du paramétrage, c'est de suivre les suggestions d'Amazon quand vous faites une campagne manuelle sur un livre qui a déjà une existence. Maintenant, s'il n'a pas d'existence, s'il est tout neuf, vous allez avoir zéro information. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, donc vous voyez le dashboard, je vais aller doucement pour ne rien louper. Julia, ici, tu vois, tu as ciblage automatique, là j'ai coché ciblage manuel. Et dans ciblage manuel, donc la troisième case, vous avez le choix entre ciblage par mot-clé et ciblage par produit. Donc mots-clés, hein, vous voyez à quoi ça ressemble. Mots-mêlés, mots-mêlés, mots-mêlés. Donc là, il n'y a pas de surprise, comme son nom l'indique, ce sont les mots-clés. Mais dans les produits, vous avez autre chose. Dans les produits, vous avez les catégories. Donc jeux de mots, documentaire, livres et bibliothèques pour enfants. Pour moi, c'est une suggestion, mais qui peut être affinée. Et vous avez les assines aussi. C'est marrant, là. Apprendre l'espagnol, c'est amusant. Un truc qui n'a rien à voir. Bon, le livre, il n'a pas été fait en pub depuis un certain temps aussi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'infos. Donc vous, logiquement, quand vous allez démarrer une publicité, que ce soit en mots-clés ou en produit, moi j'ai pas. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de pub en produit dessus. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de data. Normalement, ici, c'est vide. Et sur les produits, donc les assines, donc je répète, les assines, c'est le numéro qui correspond à chaque livre. C'est le code qui permet de retrouver un livre ou le numéro d'ISBN. Euh, donc là, par exemple, il me suggère de cibler ce livre-là pour que la personne qui va voir son livre achète le carnet de jeux de mots mêlés. Donc ça, c'est le principe. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu au niveau paramétrage ce que vous pouvez faire en tant que débutant et pour avoir une bonne rentabilité. Donc on a vu l'autre jour, on a vu qu'en ciblage automatique, alors est-ce que je vais avoir des infos? Donc là, je n'en ai pas. Il nous met 40 centimes par défaut et l'idéal, c'est de partir sur 15-20 centimes. Donc là, en ciblage manuel, on va avoir aussi des enchères suggérées. Alors, le code de bonne conduite quand vous faites de la publicité par mots-clés au tout début, pour pouvoir analyser de façon plus simple, ce n'est pas de faire un ensemble avec large expression exacte, c'est de commencer une publicité ciblage mots-clés large, vous en faites une autre, toujours sur le même livre, hein, vous en faites une de large, une pour expression, une pour exact. Si vous avez un budget qui est limite, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous partez uniquement sur large et exact. Si vous avez vraiment très peu de budget pour commencer, je dirais que si vous avez à faire un choix entre les trois types de publicité, vous choisissez large. Parce que en choisissant large, eh bien, dans les analyses, vous allez avoir les mots-clés exacts qui vont ressortir. Donc ça se fera en deux étapes. Vous commencez par large. Si vous pouvez, large expression. Et quand vous aurez les informations, les datas, à ce moment-là, vous récupérez les expressions exactes et vous créez votre publicité exacte.
Si vous avez de quoi investir suffisamment, vous faites les 3 publicités mots-clés en même temps. Sur les 3 publicités mots-clés, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous allez avoir des résultats, vous allez analyser et vous verrez que sur les 3, il y en a une qui va fonctionner mieux que les 2 autres. Donc c'est à ce moment-là que vous allez décider laquelle vous suspendez. Si vous avez les 3 qui marchent à peu près de la même façon, ben vous pouvez continuer à les garder. Mais en principe, c'est soit la large qui va se détacher, soit c'est exact. Donc ça dépend du livre, ça dépend de la niche. Donc en fonction de ça, bah, vous choisissez la publicité, la campagne publicitaire que vous souhaitez continuer. Donc là, on est sur la niche pour enfants, on est au mois de janvier. Et on a des enchères suggérées, comme vous le voyez, on n'est plus du tout sur du 40 centimes. Hein. On est sur du 59 centimes, 78, 84. 38, 46, 62. Donc là, tout de suite, dès qu'on est sur la niche des enfants, tout ce qui est cahier d'activité, ça coûte beaucoup plus en termes d'investissement que sur une campagne automatique. Ici, par exemple, on a le mot-clé 7 ans parce qu'il est dans le titre, il me semble, pour les enfants à partir de 7 ans. Voilà. Donc ça, je l'avais mis par rapport au référencement, donc dans la case sous-titre, pour m'éviter justement de devoir acheter le mot-clé enfant 7 ans. Déjà, on se dit, les enfants, ça coûte toujours cher. Ouais, toujours. Mais là, on va revenir juste sur le terme exact, c'est-à-dire mots mêlés. Moi, ce que je veux, c'est toucher des personnes qui recherchent un cahier de mots mêlés, pas un cahier de mots croisés. Un cahier de mots mêlés, c'est vraiment précis. Les mots croisés, c'est autre chose. Donc, si je regarde ici, donc on a mots mêlés au pluriel, mots mêlés et je ne sais pas pourquoi, mais visiblement c'est tapé. Mots mêlés enfant, avec les 2 S, un T. Alors, quand vous faites large, quand vous faites expression, l'orthographe n'a pas d'importance parce que c'est pris en compte. Donc un mot-clé large, qu'est-ce que c'est? C'est le mot mêlé qui va être tapé par exemple avec un S. Une correspondance exacte, c'est mot mêlé tel qu'il est écrit ici, donc sans les accents, EE. Ça, c'est la correspondance exacte. Et l'expression, c'est quand vous allez avoir cahier de jeu, mot mêlé. Donc il y a le mot mêlé qui est dans l'expression. Ça, c'est pour... Est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Oui, il y a des questions. J'ai mis des étoiles, si tu veux. On coche les 3 options ou 3 campagnes. Ok, bah, j'ai répondu en fait. Ok. Donc, en fait, c'est venu après. Je pense que c'est une demande de précision. En fait, c'est venu après, ça vient d'arriver. Peut-être juste de préciser que quand on veut faire la campagne mots-clés, ce que Raphaël suggère, c'est de faire 3 campagnes séparées. Donc, une pour large, une pour expression et une pour exact. Je pense que c'était un petit manque de précision à ce niveau-là. Et pour toujours le même livre. Là, dans ma campagne, vous voyez, j'ai qu'un seul livre. Ok. Donc ça peut paraître un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais c'est voilà, c'est la pratique à faire. Donc imaginons que je crée ma première campagne en mots-clés larges. J'ai pas trop de budget, je veux juste les mots-clés larges. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève expression, j'enlève exact. Et moi, je veux cibler, parce que c'est pareil, j'ai pas envie de cibler. En fait, vous avez 2 stratégies qui fonctionnent. Vous avez la stratégie du bourrage de mots-clés, c'est-à-dire que vous allez prendre toute la liste qu'il y a ici, vous faites ajouter tout. Il y a 101 mots-clés en tout, d'accord? Donc ça, c'est... Vous n'avez aucune idée des mots-clés qui vont marcher, vous ne connaissez pas trop votre niche, vous ne connaissez pas les habitudes des consommateurs. Vous pouvez faire ce type de campagne, c'est-à-dire vous mettez le max de mots-clés. Ça peut monter à 300, 400. Et il y a les mots-clés qui vont ressortir.
Ça demande un peu plus de budget, ça demande un peu plus de temps, mais des fois, il y a des bonnes surprises parce qu'il y a des mots-clés auxquels on n'aurait jamais pensé qui vont vous faire acheter votre livre. Donc ça, c'est le premier type de stratégie. Alors, comment je fais maintenant si je veux supprimer ça? Retour. Vous perdrez. Ok, quittez la page. Et oui, Raza, effectivement, les mots mal orthographiés sortent en mots-clés fréquemment parce que c'est vraiment considérant ce que les clients écrivent réellement dans la barre de recherche. Ouais. Donc oui, les fautes de frappe, ça compte. Alors, j'ai fait le réflexe pareil de ciblage automatique. Donc, on revient toujours sur la même campagne. Donc maintenant, je vous montre toutes les possibilités. Comme je vous l'ai dit, la première solution, et il y en a beaucoup qui le font, et ça fonctionne parfois, c'est une méthode américaine. Hein. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est de faire du stuffing, c'est-à-dire vous remplissez tous les mots-clés possibles et inimaginables qui sont suggérés. L'autre possibilité, c'est vous connaissez votre niche, vous avez déjà fait de la pub sur le même type de livre et vous savez à peu près les mots-clés qui vont fonctionner. Donc moi, je sais que ce qui va marcher, eh ben, c'est mots mêlés, tac, 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 tout ce qui a mots mêlés. Parce que j'ai vu que quand les gens tapaient mots croisés, mots fléchés, bah, ils recherchent des mots croisés, des mots fléchés, donc ils n'achètent pas le mot mêlé, ça fait du clic pour rien. Surtout que quand vous tapez dans la barre de navigation de Amazon, quand vous tapez mots mêlés, vous avez plein de mots fléchés, plein de mots croisés. Donc là, il faut être hyper pertinent. Et l'avantage de ce type de campagne, c'est que quand vous avez une page où vous tapez la requête mots mêlés, mais que vous avez plein d'autres types de livres qui sortent qui n'ont rien à voir, en publicité, vous allez sortir dans les premiers résultats. Donc ça, c'est super intéressant. Après, ce qui peut m'intéresser moi, c'est pas le terme adulte, puisque je ne vends pas aux adultes, c'est par exemple là avec les accents, mots mêlés enfants. Tac, je vais le rajouter. Donc c'est pas en anglais. Et puis je peux aussi mettre par tranche d'âge. Donc à partir de 7 ans, donc je peux mettre du 8 ans, du 10 ans. Voilà. Donc là, ici, j'ai déjà 10 mots clés. Moi, ça me va très bien pour démarrer. Vous pouvez le faire. Hein. Ça fonctionne. J'ai des campagnes, j'ai un seul mot-clé. Hein. Donc, mais c'est le mot-clé qui vend. Donc là, ça va permettre de voir quels mots-clés vont vendre. Comme vous le voyez ici, on a toutes les enchères suggérées. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder l'enchère suggérée, c'est 64 centimes. La plus petite enchère, c'est 37 centimes. La plus grosse, c'est 1,28 €. Franchement, 1,28 €, et en dessous, vous voyez, c'est 1,08 €, 0,52, 2,002. Donc moi, en général, ce que je fais, parce que j'aime bien les choses simples, c'est que je vais faire une moyenne. Alors, c'est pas la méthode utilisée par beaucoup, par la majorité, mais moi, j'aime bien faire une moyenne. Et je connais mon budget publicitaire que je vais mettre. Là, le but, c'est pas un lancement de livre, donc je cherche pas à inonder le marché, je cherche juste à être rentable et à vendre des livres sans que ça me coûte trop cher. Donc, ce que je vois là, on est en moyenne entre 59 centimes et l'enchère la plus haute, c'est 1,08 €. Donc, par exemple, je décide de mettre en enchère moyenne, pour commencer, 65 centimes. Donc là, je vais mettre 65 centimes. 0,65. Voilà. Et après, je fais pareil pour toutes les autres cases. Sauf que, en fait, si vous voulez, vous avez là, ce que je vous ai montré, c'est ce que tout le monde fait. Mais vous avez un outil qui est super pratique. C'est que vous pouvez ici définir votre enchère personnalisée. Vous mettez là 0,65. Donc là, elle est personnalisée. Et dès que je vais ajouter des mots-clés, donc par exemple celui-là et celui-là,
et ben ça va me rajouter les enchères directement à 65 centimes. Comme ça, j'ai pas besoin de tout modifier à chaque fois. Et ça répond à la question ici qu'on avait eue, comment changer d'un seul coup tous les prix des enchères? Voilà. Il faut anticiper en fait. Trop fort, trop fort. Donc, je fais supprimer tout, je recommence à zéro, et je les ajoute. Tac, 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 tac. Voilà. Et comme par magie, on a là. Donc, j'ai paramétré ma première campagne de ciblage manuel par mots-clés. Ici, alors c'est un peu différent par rapport aux campagnes automatiques. Ce qui fonctionne le mieux sur les campagnes de mots-clés, c'est les enchères dynamiques à la hausse et à la baisse. Donc vous laissez enchères dynamiques à la hausse et à la baisse. Vous mettez votre budget quotidien, par exemple 10 euros. Vous mettez le portefeuille qui correspond. Ici, comme je vous l'ai appris à faire, donc là, je vais mettre 1400 mots mêlés, un petit tiret. Donc on est en mots-clés, hausse et baisse, et le budget, on a dit, c'était 0,65. Voilà. Comme ça, quand je vais avoir mon tableau, eh ben, ça sera hyper précis. Je sais exactement sur quel type de campagne je suis. Donc voilà pour ce qui était des mots-clés. Donc vous faites pareil pour expression et pour exact. À chaque fois, vous créez une campagne. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Par contre, les mots-clés exacts. Dans les campagnes que vous voyez là, vous avez large expression. Exact, c'est ce qu'il y a de plus puissant en campagne publicitaire. Au niveau du positionnement, mais par contre aussi au niveau des enchères, c'est ce qui coûte le plus cher. Par contre, c'est super, super, super efficace. Malheureusement, aujourd'hui, ça coûte en moyenne 80 centimes. Je dis bien en moyenne. Il y a des niches où vous pouvez être à 50, 60 centimes. Alors qu'il y a 2 ans, à 35, 40 centimes, on vendait très bien en mots-clés exacts. Mots-clés exacts, c'est très puissant. Par contre, là, il faut être le nez sur votre campagne. Contrairement à ce que je vous ai dit pour les campagnes automatiques où vous pouvez attendre 7 jours, 15 jours pour analyser, là, il ne faut pas laisser passer une semaine. Hein, parce qu'au bout d'une semaine, votre budget de 10 euros par jour, il peut être explosé largement. Même s'il y a une limite de 10 euros, imaginez, vous êtes à 65 centimes, enchère à la hausse, à la baisse. Ça veut dire que théoriquement, il peut monter jusqu'à 1,30 €. S'il estime que le client qui va acheter votre livre doit voir votre livre au moment où l'enchère coûte 1,30 € et qu'il est cliqué, et que ça arrive 10 fois, les 10 euros, vous les avez largement dépassés. Hein. Ça peut se faire en 1 heure. Donc ça, c'est vraiment, j'en parle ici, même si c'est une formation gratuite, j'en parle pas souvent parce que c'est quand même hyper risqué. C'est ce qu'il y a de plus risqué. C'est l'équivalent de ceux qui font du trading, qui parient sur des paires euro-dollar par exemple. Il y a un effet de levier qui est très puissant. Donc faites bien attention si vous choisissez exact. Sur large expression, c'est un petit peu moins violent. Mais vraiment exact, faut être dessus. Après, c'est hyper précis. C'est-à-dire que, imaginons, vous prenez juste le mot-clé, mot mêlé enfant, vous mettez 65 centimes dessus. Si au bout de 24 heures, vous avez 50, 100 impressions, ça veut dire que votre enchère, elle est trop basse. Donc là, c'est hyper précis. Vous montez de 5 centimes, vous passez à 70 centimes. Là, je parle de la semaine, hein. Je ne parle pas du week-end, parce que alors, le week-end, ça s'enflamme. Il faut augmenter de 30% vos enchères si vous voulez avoir des résultats. Donc, admettons que vous ayez commencé la campagne le lundi. Le mardi, vous montez de 5 centimes. 70 centimes, là, vous avez quelques clics, 300 impressions. Ça commence à être pas mal, mais c'est pas suffisant. L'idéal, c'est encore d'avoir les 1000 impressions par jour, d'avoir au moins une trentaine de clics. Ça, c'est l'idéal. Donc si c'est encore un peu faible, et ben là vous montez encore de 5 centimes, vous passez à 75. Et là vous voyez, si vous faites 10 clics
à 75 centimes, ça va vous coûter 7,50 €, que derrière vous n'avez pas de vente, que derrière vous n'avez pas de royalties, bah, peut-être qu'il va falloir serrer les fesses pendant 2-3 jours, et c'est à ce moment-là que vous allez décider est-ce que vous continuez ou pas la campagne. Pour ça que j'insiste beaucoup sur les campagnes automatiques, parce que vous n'avez pas toute cette problématique. Par contre, l'inconvénient de la campagne automatique, c'est que c'est super long à lancer. J'en ai lancé une hier, et je tourne, pourtant l'enchère elle est haute, hein, je l'ai mis à 40 centimes, bah, j'ai 50 impressions. Et le compte, il a 1 an et demi, donc normalement ça devrait être boosté, mais il y a toujours un certain temps avant de démarrer en automatique. Il faut le savoir. Ok, pour les ciblages par mots-clés, je vais prendre peut-être une ou deux questions s'il y en a sur les mots-clés exacts, mots-clés larges, mots-clés... Et sinon, il y avait j'enchaîne. Davina qui demandait justement, peut-être pour complémenter ce que tu viens de dire, est-ce qu'on sait tout de suite si c'est rentable ou il faut attendre? Non, tu peux pas savoir parce que tu as un décalage sur ton rapport de vente qui est de 3 jours, à peu près, hein, ça peut être 48 heures, 3 jours. Il faut toujours que tu compares avec tes royalties, parce que ça m'est déjà arrivé de couper une campagne parce qu'elle coûtait de l'argent, mais en fait j'avais eu des achats en naturel, sans passer par la campagne. Donc il faut quand même attendre un petit peu. De toute façon, il faut savoir qu'au début, vous allez faire des erreurs, hein, comme tout le monde. Il faut vraiment vous dire que c'est de l'investissement que vous faites au niveau de budget publicitaire. Après, si vous avez vraiment peur, bah, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner et ça évitera de perdre de l'argent. Euh, Nous, on vous explique vraiment tout ce qu'il faut de façon personnalisée par rapport à votre livre, par rapport à votre historique et par rapport à votre budget aussi. On respecte votre budget de campagne. Donc, c'est des choses à réfléchir, mais je vous assure que là, au mois de décembre, Sophie, elle a fait, bah, pour 100 euros investis, elle a multiplié par 5 et quelques. Moi, pour 100 euros, 5,25. voilà. Et moi, Dans le pour fond, 100 euros chaque investi, dollar investi m'a rapporté 5,25 $. voilà. Et moi, pour 100 euros investis, j'ai récupéré 600 euros en face de royalties. Euh, bon, c'est le mois de Mm, décembre, hein. C'est pas tout le temps comme ça. Au mois de janvier, on n'est pas, mm. on n'est pas sur ce là. Au mois de janvier, je suis sur du 200 pour 600, 700. Ouais, donc c'est du 3,5. Mais 3 du fois 3 fois 4, c'est la moyenne. Une fois que vous OK. maîtrisez la pub, normalement, alors ça marche pas sur tous les livres, hein. Attention, je dis pas que ça marche sur tous les livres. Mais une fois que vous avez trouvé vos bons livres, vous faites de la pub, normalement, vous multipliez par 3, multipliez par 4 votre investissement. Et au bout d'un moment, vous avez un fonds de roulement, une fois que vous avez absorbé l'investissement de départ. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la J'avais dernière aussi, partie. ben, j'en avais une autre. En fait, ben, il y a des gens qui sont contents, en fait, qui disent, ben, comme Sébastien a dit, ah merci, ça me rassure, la mienne ne démarre pas non plus en auto. Ouais, Donc, ouais, je pense ouais, que c'est pour ça ça que je vous complète le dis. bien l'information sur les campagnes auto qu'on avait données. Ouais. Et puis, c'est pas vraiment une question, mais Elodie qui dit, ma campagne auto n'arrive pas à atteindre les 1000 impressions par jour, même en mettant 10 euros de Ah, budget mais les 10 quotidien. euros, ça n'a rien à voir. C'est ça. Le Donc, budget quotidien, ça n'a rien à voir. C'est tes enchères qui vont déterminer le nombre de fois où ton livre va être en impression. Donc, combien tu as d'enchères sur ton livre en auto? 15 centimes, 20 centimes, 30 centimes? donc, possiblement que ton enchère est trop basse, tout simplement. Il y avait aussi la question. Ben, Françoise avait deux questions. Si. Euh, Je vais répondre que sur les mots-clés parce que je vais OK, juste sur enchaîner. les mots-clés. Ah, Ouais. ben, il y avait ce commentaire-là ici par rapport au fait ce que tu as dit. Donc, vu que les enchères sont plus élevées le week-end, est-ce qu'on change la semaine et on augmente le week-end? C'est quoi ta meilleure stratégie par rapport au Ouais. week-end? C'est une excellente question, Françoise. Alors, il y a deux choses. Je vous donne beaucoup, beaucoup d'informations et il se peut que vous mélanger ce que j'ai dit parce que chaque type de campagne a ses pratiques qui sont différentes.
sur tout ce qui est campagne auto, campagne SIN, campagne catégorie. Si vous modifiez de façon, par exemple le vendredi, votre enchère pour que ça marche tout le week-end, ça ne fonctionne pas. La prise en compte sur ce type de campagne est beaucoup trop longue. Par contre, sur les mots-clés, c'est super rapide, ça peut mettre 15 minutes à être pris en compte. Donc oui, moi je le fais notamment sur des périodes fortes, sur des niches tendances, quand on est dans la tendance forte. Par exemple, Saint-Valentin, Pâques, Halloween, Noël. Donc là, je vais augmenter le week-end. Et sur des lancements de livres, toujours en mots-clés, donc je parle de mots-clés et surtout les mots-clés exacts. Je fais très peu de expressions parce que je connais les mots-clés qui fonctionnent à la longue et je garde que les mots-clés exacts. Mais au début, vous ne savez pas, donc vous êtes obligé de ratisser un peu plus large. Donc sur mes mots-clés exacts, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que c'est pareil, je sais quels mots-clés font vendre mon livre. Donc sur ces mots-clés, je vais augmenter de 30%. Par exemple, le vendredi à 18h et le dimanche à 23h, je repasse 30% en dessous. Ça demande du temps. Ça demande de la rigueur aussi, parce qu'il ne faut pas oublier. J'ai plein d'alarmes sur le téléphone. Après ça, on se demande pourquoi Raphaël est fatigué. Il regarde ses campagnes. Mais très bonne question. Je pense que ça va être plus clair comme ça. Voilà. Une autre question. Élodie, elle nous a donné la réponse. Lanceur suggéré était à 6, 0,6. Trop bas. Ça doit être 6 centimes probablement, puis elle a monté progressivement à 17. Et puis elle dit qu'elle a un taux de clic de 0,31, mais elle ne dépasse pas les 300 impressions par jour et 0 vente. Ouais. Là, tu peux monter à 20-25 centimes. Ah ouais, tu peux largement monter ton budget de coût par clic. En fait, je pense que c'est trop bas. Et puis après ça, c'est sûr qu'il faudrait analyser le livre aussi en question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec le livre aussi? Ou c'est peut-être une toute petite niche. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. Alors, à quel moment on passe en manuel? C'est lorsque l'on a des suggestions de mots-clés par Amazon. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as bien compris, Françoise. Attends, voir plus. Ah, ça s'affiche pas. Ah non, c'est pas. Désolé. J'ai cru que c'était le voir plus, tu sais, comme il y a dans les commentaires. À quel moment? Fatigué. Hein. C'est lorsque l'on a des suggestions de mots-clés par Amazon, ou bien il faut le faire. Ah oui, tu peux le faire pour les deux en fait. Donc campagne automatique. Une fois que tu as fait ta campagne automatique, tu analyses, tu regardes les mots-clés qui ressortent. Voir les anciennes vidéos du défi, les premières vidéos du défi. Et là, tu peux créer ta campagne de mots-clés. Là, ce que j'ai montré ce soir, on n'est plus sur automatique. Hein. Donc là, c'est suggéré directement. Je remontre. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Là, je suis en train de faire ma campagne. Ciblage par mots-clés. Donc, je cible large. Je pense qu'on a tous essayé de cliquer dessus, voir plus. On s'est fait avoir. Ouais. Là, j'ai cliqué sur large, expression, exact. Ok, j'ai des suggestions. Mais je les ai parce que mon livre, il a déjà fait de la pub là-dessus. Donc, l'algorithme les a enregistrés. Toi, si ça se trouve, au début, tu auras peut-être 1 ou 2 mots-clés en suggestion. Voilà. Quelle heure est-il? 20h35. Je vais finir vite fait. De toute façon, c'est vite fait, hein, signe catégorie. Et je vais vous expliquer les deux stratégies possibles. Vous allez comprendre. Alors, donc, on revient ici. Ciblage automatique, ciblage manuel. Donc, on prend ciblage manuel. Ciblage par produit. OK. Là, j'ai deux suggestions. Donc, catégorie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre va être mis en avant dans la catégorie. Quand les personnes rentrent dans la catégorie, c'est là que le livre il est proposé. Uniquement. Alors, je voudrais, par exemple, jeu pour enfants, livre jeu pour enfants. Alors, ça patine.
Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que livre, jeu pour enfants, je vais taper ça et il va me sortir les catégories. Vous voyez, il y a la catégorie qui existe, livre-jeu pour enfants. Donc ça m'intéresse. Je veux mettre mon livre dans cette catégorie. Je fais ajouter. Vous voyez. Là, mon enchère suggérée, elle est de 2 centimes, 15 centimes. Alors, vous allez devenir fou. Vous vous souvenez, je vous ai dit, les 40 centimes en campagne automatique, c'est pas du tout juste, c'est à la hausse. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette tranche suggérée, là, de 2 centimes à 15 centimes, elle est vraiment basse en catégorie. C'est super bas. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais même dépasser l'enchère la plus haute qui est proposée. Là, vous voyez, alors pour ceux qui ont fait de la pub pour enfants, vous rigolez là. Livre pour enfants entre 2 et 8 centimes, alors que le clic moyen, il est à 1 centime. C'est complètement faux là. Là, c'est complètement n'importe quoi. Donc là, si vous voulez, je vais faire exactement, pour moi, au niveau stratégie, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais choisir mes catégories, je vais me faire un paramétrage, enchère personnalisée, je vais mettre 20 centimes. Et hop, je commence comme ça. Je mets 5 catégories. C'est pas la peine d'aller en chercher plus parce que vous allez, votre campagne, elle va avoir moins de punch. 5 catégories, ça suffit. N'oubliez pas qu'il y a énormément de livres dans les catégories. Donc 5, c'est le grand maximum. C'est si vous n'êtes pas trop niché. 3, c'est bien, ça suffit. Donc ça, c'est pour les catégories. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les mots-clés, donc on avait exact, large, expression, on fait une campagne différente pour le même livre. Là, on est toujours sur le même livre, c'est-à-dire que là, potentiellement, on a fait une campagne automatique, on a fait 3 campagnes mots-clés, une large, une expression, une exacte. Et maintenant, on a fait une 5e campagne catégorie. Et là, on va finir avec les campagnes assign. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est qu'en fait, je peux mettre les assign mélangés avec les catégories. Alors, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ça au début. C'est comme pour tout à l'heure, on a séparé les 3 campagnes exactes, 3 campagnes mots-clés. Là, vous pouvez faire un ensemble catégorie assign, ça marche très bien. Ou alors, pour bien analyser au début les catégories d'un côté, les assign de l'autre. Et après, je vous invite à revoir le début, je crois que c'est sur la 2e session, où j'explique les mots-clés, les assigns qu'on met en enchère, en ciblage négatif. Ben, on fera exactement la même chose. Au niveau de votre analyse, ce sera exactement la même chose. Donc vous allez avoir toute une liste d'assigns. Cette fois-ci, il n'y aura que des assigns, il n'y aura pas de mots-clés. Et les assigns, vous allez, pour ça que c'est intéressant de créer une campagne catégorie assign, c'est que dans votre campagne catégorie assign, vous allez avoir des catégories qui vont faire ressortir des livres. Et les livres, vous pouvez les cibler directement dans la campagne. Et vous aurez tout au même endroit. Ça demande plus de travail au niveau de l'analyse, mais ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est pareil, un petit peu plus pertinent que si vous séparez catégorie et assign. Voilà, maintenant vous avez tout vu, vous savez tout. Demain, je reviendrai dessus parce qu'il va y avoir pas mal de questions et je vous expliquerai au niveau des analyses exactement. J'avais prévu de le faire ce soir, mais là ça va faire tard après. Et je vous ai donné beaucoup d'informations, donc on va passer aux questions-réponses. Juste après, notre invité mystère. T'as mis ah oui, 20 questions de côté, donc ça va. J'ai mis des commentaires intéressants aussi pour qu'on puisse y revenir. Et puis, je pense que Nicolas a bien répondu à la dernière étoile que je viens de mettre, là, Myriam, qui dit, qui se demande, mais comment les débutants peuvent savoir, dans le fond,
avec l'enchère proposée par Amazon qui visiblement est fausse à 99% du temps. Donc, je pense que je peux te donner mon feedback personnel. Moi, j'ai commencé à faire les pubs pour notre compte, ça fait de façon assidue, peut-être depuis que Willow est né, donc ça fait à peu près juste 7 mois que c'est moi qui est en charge vraiment du compte de publicité Amazon KDP pour moi et Nicolas. Avant, je laissais Nicolas faire. Je repassais des fois, il faisait, je faisais. Fait que c'était pas toujours très, très suivi notre affaire. Donc là, depuis cet été, j'ai tout repris KDP en main, notre compte. Je travaille les pubs. Et puis, c'est sûr que j'ai l'aide précieuse de Raphaël. Il m'a souvent aidé avec des détails. Mais à mon sens, ça prend au moins un mois ou deux à travailler, au moins aux 2 jours, aller voir ces choses, s'intéresser, évidemment, se former, c'est toujours plus pratique parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais j'étais un bon 2 mois à aller pratiquement au jour, aux 2 jours, aller consulter tout, cliquer partout, faire des erreurs, me tromper, dépenser trop, dépenser pas assez. Et puis, définitivement, Nicolas a raison ici. Il dit que oui, il faut faire nos propres tests, mais en ayant quand même une base, une formation qui vous explique vraiment tout, c'est quand même beaucoup facilitant. Ça l'aide énormément de savoir où on va parce que oui, on peut faire des choses comme passer de 5 centimes à 60 centimes. Vous allez peut-être avoir des ventes, mais vous allez peut-être aussi exploser complètement votre budget. Ça ne serait pas l'idéal. Donc, je vous dirais un mois ou deux facile avant d'avoir vraiment une bonne mainmise sur votre campagne, sur la façon de faire. Mais ça peut prendre plus de temps aussi. Puis c'est correct. On a des gens qu'on accompagne pendant quoi? 3, 4, 5, 6 mois, même plus longtemps. Il y a des gens qui ne veulent juste pas s'en occuper aussi. Puis c'est correct aussi. Donc, chacun son rythme. Oh, on a un invité qui vient d'arriver. Ah mince, j'ai pas de musique de mystère. Attends, il aurait pas dû faire les deux en même temps. C'était par rapport au tout début de la présentation. Oui, on peut faire plusieurs types de campagnes en même temps. On peut faire de l'auto, du manuel, et dans la manuelle, on peut faire tous les types de campagnes. Et comme Raphaël expliquait un petit peu après, on les fait dans des campagnes Ouais, séparées. j'y ai répondu en fait. Ok. Julia, on t'attend dans le chat impatiemment. Quelle est la différence entre ciblage par produit et ciblage par mots-clés? Alors normalement, je l'ai expliqué. Oui, Peut-être qu'elle a posé la question c'était avant. avant. Oui, c'était avant. Hein? Donc, je Ok. pense que ça a été bien dit après. Ah, oui, ça, en fait, Facebook User, c'est simpliste. Quand tu regardes ton écran de campagne, parce qu'on a lancé sa première pub hier en auto, sur le téléphone, c'est vraiment pas l'idéal pour suivre parce qu'effectivement, c'est tout petit et on peut pas vraiment agrandir ou faire des choses. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'y aller sur l'ordinateur ou sur une tablette parce que sur le téléphone, c'est pas terrible. Ça, j'y ai répondu. Donc c'est en fonction de chaque campagne. Je vous invite à regarder le replay. Hop. Hop. Sonel suggère pour le téléphone en paysage, mais parfois, oui, ça fonctionne pas. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. C'est comme quand on regarde le rapport, si on veut cliquer sur d'autres onglets que juste l'estimation des ventes, ça marche pas. Non, ne testez pas la pub manuelle avant l'automatique. C'est l'erreur que j'ai faite, moi. Hein. Je suis passé par là. Non, ne faites pas ça. Euh, Prenez les bonnes habitudes déjà sur l'automatique, ça vous évitera de perdre de l'argent. Est-ce bon de mettre l'enchère par défaut? Des fois oui, des fois non. Tout à fait. Ça dépend. Il n'y a pas de règle en fait. C'est sûr que si on passe sur une campagne auto puis qu'on va directement à 40 centimes, c'est pas nécessairement la meilleure chose. On peut essayer plus bas avant, mais ça dépend, il faut essayer. Hmm. OK, fait que quand est-ce qu'on passe à la campagne manuelle? C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Oui, je pense qu'elle avait reposé la question, je l'avais peut-être pas On peut tout vu. modifier, même une fois que c'est créé. Tout est modifiable.
Ça avait été répondu. J'avais oublié d'enlever l'étoile. Ouais. C'est normal d'avoir des ventes sur le rapport de KDP-Ads, mais j'ai jamais mis à jour sur. C'est extrêmement rare que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, hein. Si ça arrive, c'est parce que tu as un fort taux de remboursement sur tes livres. Ça arrive que quand il y a un remboursement, en fait. Exactement. Donc, c'est sûr que quand tu as moins de ventes qui se passent, tu as plus de temps d'analyser livre par livre, mais effectivement, la possibilité la plus fréquente, c'est que le livre a été annulé, dans le fond, la commande. Ouais. Donc, jamais été livré chez le client, possiblement que le client il a commandé, puis a annulé sa commande directement derrière, donc il n'a même pas été expédié, ce qui veut dire qu'il n'apparaîtra jamais dans ton rapport de vente. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je le répète, je l'ai dit une ou deux fois. Votre rapport de vente sur les campagnes, il a une durée de vie de 14 jours. 14 jours par rapport au panier. Il faut savoir qu'il y a des ventes en ads qui ne sont pas comptabilisées quand le client a mis le livre dans le panier, et du coup, Amazon se donne 14 jours. Si dans les 14 jours, le client transforme le panier en commande, c'est comptabilisé. Si à partir du 15e jour, il passe quand même commande avec ce qu'il a dans le panier et qui a votre livre, c'est pas compté en clic publicitaire. Ça, c'est plus en période de Noël. En temps normal, les gens font moins de paniers. J'enlève l'étoile. Oui, c'était par rapport au coefficient. En fait, je l'avais gardé là juste pour qu'on en reparle parce que Sonel demandait si janvier, c'était un mois moins rentable. Moi, j'ai recalculé pendant que Raphaël expliquait mon coefficient à date de janvier, puis il est meilleur mon coefficient en janvier qu'en décembre. Mais c'est aussi parce qu'en décembre, je m'étais amusée avec des campagnes plus chères. Ouais, donc, ça a haussé un petit peu mes données. J'aurais pu avoir un bien meilleur coefficient si je n'avais pas tenté le sponsor brand, entre autres, le bandeau avec les 3 petits bouquins en haut, là, qui coûtent très, 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 très cher. Ah oui, j'en ai pas parlé de ça. On peut pas tout dire. Ouais, ça on l'a dit. C'est sauf un mot-clé exact. Après, j'ai vu qu'il ne suffit pas de blinder là. Il faut être bien placé, tout à fait. Ça ne suffit pas. L'algorithme Amazon regarde aussi les concurrents et il fait un calcul. En gros, ouais, c'est possible aussi. C'est sûr que si on met une pub juste après quelqu'un qui est dans le top 1000, lui, même s'il est en pub, ça va lui coûter moins cher probablement que le vôtre. Mais ça, on peut rien faire. Ouais, Willow a dit la pub, c'est trop bien. Arsine, 4, blabla. Oui. Elle a tout compris. T'imagines, elle dormait puis elle a tout appris. En fait, ce qu'on voyait dans le tableau tout à l'heure, Élodie, c'était parce que oui, le livre avait déjà de l'historique. Donc, on avait des suggestions de mots-clés, de catégories et compagnie. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment des mots-clés qui ont été tapés par les clients. Oui. Donc, c'est vraiment ce que les gens ont écrit. C'est pour ça qu'il y a des fautes aussi, parce qu'évidemment, il y a plein de fautes quand les gens écrivent et tapent des mots dans la barre de recherche. Donc, mots-clés avec faute aussi. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux suggestions? Je ne me trompe pas, c'était lié par rapport aux mots-clés. Oui, c'est assez fiable. Hein. C'est généralement assez fiable parce que justement, c'est vraiment ce que les gens ont écrit. Donc, généralement, c'est plutôt bon. Peut-on choisir ces mots-clés ou sélectionner uniquement ceux proposés par Amazon? Oui, tu peux choisir tes propres mots-clés si tu le désires. Comme Raphaël a dit un petit peu plus tard dans la présentation, si tu connais bien ta niche, il y a fort probablement des mots que tu connais qui sont pertinents. Donc, oui, tu peux le faire sans problème. Et n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas Helium 10, Sophie, elle va faire une vidéo pour vous expliquer comment faire sans Helium 10. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait l'option gratuite, maintenant c'est passé en payant. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche d'Amazon pour vos mots-clés. C'est vrai que ça prend un peu de temps,
mais au moins vous allez avoir toute une liste de mots-clés. Après, il y a des extensions, Sophie vous montrera, il y a des extensions gratuites qui permettent de récupérer. Avant, on avait Amalise, mais elle marche plus. Non, Mais Amalise est morte. ouais, c'est dommage. C'était très pratique. Amalise était pas mal. Ouais, parce qu'en un clic, on récupérait tous les mots-clés. Et en plus, c'était les mots-clés tapés dans la barre de recherche d'Amazon. Donc, c'était vraiment pratique. Hop, question suivante. Il faut différencier chaque campagne au maximum, faire catégorie, puis une autre ici, puis une autre. Ah, c'est ça, exactement. T'as tout compris. D'accord, hein, ça on l'a dit. Bah, c'est l'expérience, hein. J'ai eu 1300 impressions, juste 2 ou 3 clics. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Hmm. Ah, mais aussi, tu as mis ta date de fin au bout de 5 jours. Ça, c'est sûr que si tu laisses la pub rouler que 5 jours, tu peux pas vraiment avoir de résultats. Ouais, mais c'est ce qu'elle dit en fait, c'est bah voilà, quand on n'est pas formé, c'est ce qui se passe. Voilà. On cible les livres concurrents qui ont des assises dans le même thème. Non, pas forcément. À un moment, enfin, pas forcément. Quand j'ai analysé par exemple Sophia Beauvais, j'ai regardé les assises qu'elle a utilisées, donc ça on peut le voir avec Helium 10. Euh, j'ai vu qu'elle avait des livres qui n'avaient rien à voir avec sa niche des enfants, mais des best-sellers des parents, c'est-à-dire achetés par les adultes. Acheté par des mamans principalement. Voilà. Donc, C'était des livres qui parlaient beaucoup aux femmes, donc puis ça, c'est une bonne stratégie aussi pour placer des livres enfants en pub, d'aller le placer sous les yeux des parents. moi, ce que j'avais fait pour un livre pour enfants, par exemple, j'avais ciblé tous les Mortels Adèle. Parce que je savais que Mortel Adèle, c'était dans le top 10 des ventes. Et donc, au bout d'un moment, quelqu'un allait par curiosité acheter le livre. Alors c'était pas énorme hein, en termes de conversion, parce que bon, quelqu'un qui veut du Mortel Adèle, en général, il achète Mortel Adèle. Mais quelqu'un qui a un deuxième, un troisième enfant, ou quelqu'un d'autre de la famille, en période de Noël, bah, il va peut-être aller acheter un autre livre différent que le Mortel Adèle. Donc c'est comme ça que j'arrivais à récupérer quelques ventes. Et puis, complément d'information, effectivement, il n'y a plus qu'à. Sophia Beauvais, elle fait de la pub sur tout, sur Ouais. toutes les catégories, sur tous les acides. Elle a un sacré budget et c'est pas pour rien que ses livres sont dans les tops, des tops. Hein. Ouais. En mode à la hausse, à la baisse. Cela agit sur le montant des enchères du budget jour. Si on met un budget de 10 euros jour, il peut doubler comme les enchères. Non, ça joue que sur les enchères. Le budget des jours qui est de 10 euros. Ah, j'ai bugué. Le budget de jour qui est 10 euros, parfois il est dépassé. Donc il peut monter à 11 euros, 11,50 euros, grand maximum, mais en période de forte vente. Ça peut arriver, mais en général ça ne dépasse pas de beaucoup. Et après, vous avez une possibilité, éventuellement, je vous montrerai ça demain, de paramétrer les périodes de rush comme Black Friday, pour Pâques, pour Noël. Vous voulez que votre budget quotidien il soit augmenté automatiquement, juste sur une période donnée. Mais là, on n'en est pas encore ici, hein. Je ne veux pas trop vous troubler avec trop d'informations non plus. Je pense que Sébastien va mériter le prix du clown. On va t'inventer une catégorie, c'est très drôle. Excellent. C'est quoi ça? Quand tu archives les campagnes, ça les coupe. Oui. Oui. Attends. Suspendre. Il faut suspendre. Il ne faut pas archiver. C'est suspendre le terme exact pour la mettre en pause. Ah, c'est à cause que tantôt, je parlais que j'avais archivé des campagnes parce que j'en avais trop dans mon dashboard. J'avais des vieilles campagnes qui traînaient, qui étaient inactives depuis super longtemps. Donc, quand tu archives, je pense que automatiquement, il te le propose seulement quand tes campagnes sont en suspendu. Si je ne m'abuse. Non, c'est par campagne.
Donc, imagine, tu fais une campagne mot-clé, une automatique et une catégorie, donc ça te fait 3 campagnes, et que tu as mis 10 euros à chaque fois. En tout, tu as un budget de 30 euros journalier, et à l'intérieur de chaque campagne, c'est 10 euros maximum. Oui. Je ne sais pas. Mais Oui, on peut republier des livres qu'on a dépubliés s'ils n'ont pas été bloqués par Amazon. Je ne savais pas. Donc, si on dépublie un livre, parce que... L'ISBN, il est à vie. C'est ça. En fait, le livre dépublié est toujours visible sur Amazon, il n'est juste pas disponible à la vente. Mais si éventuellement tu veux le changer puis le republier, oui, c'est possible. Alors, le rapport des ventes en campagne, c'est au moment où le livre a été acheté, dans la minute où le livre a été acheté. D'accord? Donc ça, c'est en campagne publicitaire. Le livre est acheté, ça, c'est comptabilisé en vente. Dans votre rapport des royalties, c'est une fois que le livre est livré. Je sais pas, je l'ai jamais testé. Je l'avais déjà eu il y a 1 an ou 2. Je le trouvais cher pour ce que c'était et puis je le trouve beaucoup plus pertinent pour le marché anglo que franco. Donc, mitigé pour moi. Oui, c'est le truc de Amazon. Normalement, c'est pour Amazon FBA, ça. Oui, mais c'est quand même pas mal, mais ça fonctionne pour le marché anglophone plutôt bien. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'outils gratuits qu'on peut servir avant de payer. Moi, je ne paye plus aucun outil là, pour les mots-clés. Là. Je fais toujours des recherches de d'autres façons. Puis je vais vous en expliquer une bonne partie là, dans la prochaine vidéo YouTube qui devrait sortir ce week-end, si tout va bien. Cool. Si tout va bien. Si tout va bien. Message, Willow, il faudrait que tu dormes vendredi. Ouais. Elle n'écoute pas. Alors en pub auto, il faut mettre à baisse uniquement. Ouais, pour le moment, hein, pour commencer. Après, il y a encore d'autres stratégies, mais pour l'instant, en mode débutant, ouais, à la baisse uniquement et en catacine, à la hausse, à la baisse, tout à fait. Moi, j'ai 25 campagnes à 10 euros par jour, mais je dépense même pas 10 euros par jour. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est ce que j'expliquais première session. C'est complètement normal, vous inquiétez pas. Bon, après, à Noël, c'est autre chose. Normalement, 10 euros, tu les exploses. Voilà, je crois que c'est tout. On filme avec elle. Ouais, je veux dépenser. Je veux du clic. Eh bien, merci d'être revenu après cette coupure inopinée de 2 jours où on aurait dû faire le défi. Est-ce que vous avez des questions maintenant concernant les offres de formation, notamment le coaching? Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était pas très clair. C'est toujours pareil parce que j'ai le don d'envoyer 2 offres en même temps, donc ça embrouille. Comme on n'a pas du tout de choses en tête. Ouais, ça donne, donne ton livre et on va cliquer, t'inquiète. Bah non. Ah, tu vas arriver à 10 euros là, tout le monde. T'inquiète, hein, si on clique tout dessus, tu vas y arriver au moins pour 1 à 10 euros. T'inquiète, Alors, t'inquiète. on rigole, mais plus sérieusement, sachez quand même que plus vous avez de clics en publicité, et même si vous vendez pas derrière, ça fait quand même, ça pousse votre livre pour l'algorithme. Ça veut dire que c'est un livre qui est intéressant. Vilaine. Simplice, Facebook user, c'est Simplice. On a lancé justement hier sa campagne, hier en hausse baisse, justement. Ouais, mais c'est parce que tu es en lancement de livre, c'est différent. C'est encore une autre stratégie. C'est normal. En fait, le risque, pour l'instant, de toute façon, on a mis une enchère qui est très petite pour l'instant. Il n'y a pas encore de vente sur son livre, fait que
On va en parler avec le pro, mais pour l'instant, t'inquiète, tout va aller comme sur des roulettes. Il faut attendre encore au moins un autre 24-48 heures avant d'avoir des données, parce que là, ça fait à peine 24 heures que ta publicité est en ligne de toute façon. Non, les formations, on n'a pas du tout l'agrément CPF pour la bonne et simple raison que ça fait pas partie du... j'ai pas le mot. Ça fait pas partie de la liste des formations qui peuvent être éligibles au CPF. C'est-à-dire, j'aurais fait par exemple une formation sur Excel, ouais, on aurait pu avoir le CPF sans problème. KDP, non, c'est pas assez institutionnel. Faut pas oublier que c'est l'État qui récupère l'argent, donc non. On va changer de nom. on va changer de nom, on va s'appeler Excel France. La date, c'est même décalé, je sais plus à quand. De toute façon, on l'a pas encore coupé. Est encore disponible présentement. Et puis, vous avez le compteur sur la page de vente pour être sûr que ça marche. Et quand c'est arrêté, de toute façon, quand vous cliquez sur la page, vous êtes redirigé sur une page qui vous dit c'est fini, c'est trop tard. Fred a tout à fait raison. Il dit certains livres mettent plus de 6 mois décollés. C'est vrai. Voire plus, ouais. Ah oui. Et puis, il y a des moyens tout de même d'aider, de donner un bon coup de pouce à certains livres. Je l'ai fait avec des livres que j'avais lancés il y a plus d'un an et demi, puis ça fonctionne plutôt bien. Laurence ne voit pas c'est qui Sophia Beauvais, mais c'est simplement parce que tes enfants sont trop grands. Tu n'as pas été ciblé parce que les tiens sont trop grands. La star de KDP, Sophia Beauvais. Ah bah, faudrait qu'on l'invite. Ah, grave. Ah bah tiens, Julia l'a partagé. Ouais, tiens, regarde, elle est partout, elle et ses copieurs. Ah oui. Ouais. Et puis dans ses stratégies, elle s'autocopie aussi, parce qu'elle en avait marre d'être copiée. Du coup, elle a dit bon, bah moi je sais comment faire pour vendre un livre, donc maintenant je m'autocopie. Et donc, elle s'est créé plusieurs avatars. C'est marrant. Ah, bonne question de Florence. On en avait parlé à la dernière session, mais quand même, je pense que c'est important. Tant que ça marche. Je vais prendre un exemple que j'ai eu récemment. Alors, c'est pas sur Amazon, mais c'est exactement le même principe. J'avais une publication sponsorisée sur Instagram qui tournait super bien. Elle a décollé, elle a super bien marché. Et là, en 5 jours, plus rien. Il se passait plus rien. Du coup, ça veut dire que l'algorithme mettait plus en avant la publicité. Donc ça commençait à coûter de l'argent au lieu d'en rapporter, et du coup, bah, voilà, elle a été coupée. Donc c'est un peu le même principe, hein, quelle que soit la régie publicitaire. Tant qu'on gagne de l'argent, on la laisse. Ouais, je suis d'accord avec Fred. Il dit des pubs qui ont 2 ans et plus, idem. Il faudrait quand même que j'aille voir ma date de la plus vieille, mais c'est sûr qu'elle doit dater de pratiquement milieu 2020. C'est incroyable, ça. Peut-être même avant. Je pense qu'il va falloir que j'aille analyser les dates là, parce que j'ai des vieilles campagnes, puis je m'en occupe pas. Eh ben, si ça marche pas, vous la suspendez et vous en recréez une autre. Parce que des fois, surtout en pub automatique, des fois elle se lance pas, on ne sait pas pourquoi. Bah, vous pouvez essayer 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et voilà. C'est magique. Ouais, ça surveille un peu quand même. Ça se peaufine. Ah oui. C'est sûr que l'avantage, c'est que si tu as beaucoup de campagnes auto, tu as moins besoin de faire de la surveillance. Si tu as de la pub en mots-clés qui coûte cher, ben c'est sûr que là, tu es plus derrière, tu regardes davantage, surtout avec des offres dynamiques, ou si tu veux changer des pourcentages pour être mis en début de page, ou des choses qui peuvent faire exploser le budget rapidement. Là. Ouais. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a des tendances. Il y a des tendances sur les livres. Donc ça peut relancer ton livre. Et puis il y a aussi au niveau de la publicité, on est redescendu sur des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables. J'ai mis ce qui s'est passé là il y a 2 jours, j'ai mis un screen d'une pub à 9 centimes le clic.
9 centimes le clic, je peux dire que Attends ça un peu, je faisait l'ai long. battu. J'ai eu un CPC à 2 centimes hier sur une vente. Ça, c'était des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 3-4 mois. 3-4 mois, on était à 25 centimes, on était content. Donc voilà, c'est comme la crypto, ça monte, ça descend. La crypto monte et les coûts par clic descendent. C'est parfait. Là, c'est le bull run. Allez, c'est parti. Ah bah ça y est, Florence, elle a compris. Ouais. Oui, oui, on la voit partout. C'est elle, c'est elle. Ah oui, mais c'est un success story de KDP. Mm. Et elle est forte parce qu'elle est introuvable. J'ai pas moyen de la trouver, hein. J'ai cherché, hein. J'ai trouvé une trace en Allemagne, mais j'ai pas plus d'infos que ça. En fait, elle a écrit, pour vous dire, en remontant, je suis arrivé jusqu'à un nom d'auteur en Allemagne où elle a écrit un livre sur, devinez quoi, comment réussir la publicité sur Amazon, en allemand. Je vais l'acheter. Et qui date, je sais pas, il avait au moins 3-4 ans le livre. À 3-4 ans? Ah ouais. Non, non, mais c'est quelqu'un. À mon avis, c'est même une agence. Je pense que c'est une agence avec plein de personnes qui travaillent derrière. D'après moi, c'est un peu comme Jade Summer, qui est un groupement de personnes avec une façade, avec une image de Jade Summer. Mais d'après moi, Sophia Beauvais, c'est un peu la même chose. Ouais, D'après moi, c'est c'est une une société agence. derrière. Mm. Bah, si vous voulez, on va créer une agence. On va prendre les meilleurs parmi vous. Et puis, on va faire du Sophia Beauvais. Et voilà. Avec un ticket d'entrée pour financer la pub. C'est bon, moi, je traduis. Moi, je fais les couvertures et la pub. Excellent. Ben, je pense qu'on a répondu à toutes. Ouais, 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 ouais. Merci Excellent. beaucoup à tous et à toutes. Ben, merci d'avoir été là. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière session, la session 5 de notre défi, Ouais, déjà. eh oui, ça passe vite. Ah, et Myriam, Here we go! Here we est-il possible de nous rappeler sur l'offre? J'avais de la confusion. Ah, bah, vas-y, pose ta question, hein. Ouais, pose ta question. Je pense que ce sera plus simple que de. Que n'as-tu pas compris? En fait, il y en a deux d'offres parce que j'ai personnalisé j'ai fait une offre pour ceux qui n'ont pas publication succès et une autre offre pour ceux qui ont publication succès. Mais si ça se trouve, il y a eu des messages croisés parce qu'il y en a qui ont des tags en commun. Donc les tags, c'est une catégorie par rapport aux emails à qui je les envoie. Ah, merci Dalila, ça fait plaisir. Merci. Et puis, Nafida, n'oublie pas de répondre aux mails pour récupérer ton cadeau aussi. Voilà, donc pour ceux qui ont KDP Succès, l'offre est la suivante. Vous avez accès au coaching personnalisé. Donc vous choisissez un forfait en fonction de votre budget. Donc 6 heures à 299 euros, 10 heures à 399 euros. Et le pack lancement de livre, donc c'est 20 heures de coaching pour 999 euros. Et lorsque vous prenez une de ces trois formules, on vous offre la formation KDP Ads. Voilà, voilà. Très bonne question. Ah oui, le mail pour que je te donne l'accès à la formation. C'est bon, on va le faire. Je lui ai dit. Au revoir, Willow. Bonsoir à tous, à demain. Bonne soirée à tous. Bye.